Seigneur, je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi vous dira-t-il, Potsak? Dites-le-moi. Je n'ai pas de réponse à donner en public. Pourquoi vous dira-t-il à vous, non pas aux Juifs, ni aux Hindous, ni aux musulmans, mais à vous? Ces fidèles, vous qui aurez fait ces miracles. Vous faites tous ces miracles, et il vous dira, allez-vous-en. Il reviendra donc pour accomplir une certaine tâche, mais à son second avènement, à supposer qu'on le reconnaisse, qu'il est Jésus au second avènement, et vous allez l'appeler, vous allez crier, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Moi je dis qu'il ne vous regardera même pas, parce que de sa vie, il n'a jamais entendu le mot Jésus, il n'a jamais entendu le mot Christ, parce que ce sont des mots nouveaux que vous avez inventés. Issa, Yeshua, vous dites Jésus, il ne comprendra pas, il dira, je ne sais pas qui vous appelez. Ainsi, ils ont traduit le mot Messiah par Christ. Christ, un nom qu'il n'a jamais entendu. Pierre, son premier disciple. Vous savez, avant de s'en aller, il dit, Pierre, fais paître mon troupeau, fais paître mes agneaux, fais paître mes petites brebis. C'est-à-dire, prends soin des autres. Vous êtes le plus âgé, vous êtes le plus mûr, le mieux qualifié pour veiller sur les autres. Pierre, son nom était Simon. Simon Pierre. Vous avez bien entendu? Pierre. Un nom courant parmi les chrétiens. Vous savez, Pierre de sa vie n'a jamais entendu le mot Pierre. Ne le saviez-vous pas? Son nom était Simon. Et Jésus, à un moment donné, vous savez, à cause de son opiniâtreté, il était très opiniâtre, militant, comme les Irlandais. Les Irlandais sont un peuple combatif, un peuple plein de fougue. Alors, il était comme cela parmi ses disciples, le plus militant. Jésus décrit cette qualité en disant, Simon, tu es Képhas. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Képhas, en hébreu, veut dire rocher. Tu es comme un rocher, tu es Képhas. Képhas veut dire rocher ou pierre. Les chrétiens l'ont traduit par Pétros. Pétros en grec signifie rocher ou pierre. D'où le nom de Pierre. Pierre n'a jamais entendu le mot Pierre. Croyez-moi, c'est comme cela. Je veux bien qu'on me dise, non, vous vous trompez, je veux bien qu'on me corrige. J'en instruis, venez discuter avec moi. Je dis, de sa vie, Pierre n'a jamais entendu le mot Pierre. Il était Simon Képhas. Vous avez traduit Képhos en Pétros. Képhos veut dire rocher ou pierre. Pétros veut dire rocher ou pierre. De cela, vous avez forgé le mot Pierre. Que s'est-il passé? C'est une sorte de maladie. Tous les peuples soumis cherchèrent à adapter la phonétique de votre nom à celle des peuples dominateurs. C'est le complexe d'infériorité dont nous souffrons tous. Mon propre peuple, en Afrique du Sud, souffre de la même maladie. Je ne sais rien sur vous ici, vous êtes expatriés, vous êtes tous nouveaux ici, mais je sais que dans une communauté expatriée, comment se comporte une communauté étrangère à mesure que le temps passe. Nous avons Youssef, eh bien, nous allons l'appeler Jean. Nous avons Fatima, nous allons l'appeler Tima. Ça fait occidental. Vous savez, Tima. Ici, on se dit Fatima, vous savez, c'est la fille de Mohamed. Khadija, c'est Dija. Ibrahim, c'est Ibrahim. Abraham. Non. Ceci est le complexe d'infériorité dont nous souffrons tous. Et les chrétiens n'étaient pas à l'abri de cette maladie. Et cela crée des problèmes. Vous traduisez les noms propres. Saul devient Paul. Voyez-vous, si vous êtes chrétien et vous appelez votre fils Saul, on va penser que vous êtes juif. Mais si vous changez Saul en Paul, on croira que c'est un nom grec ou romain. Vous comprenez? Yeshua sonne comme un nom juif, à 100%. Mais Jésus, vous le dénationalisez. Il est dénationalisé. Christ est dénationalisé. Messiah, c'est encore juif. Massie, c'est encore arabe. Alors, nous disons, écoutez, vous avez perdu un nom, Jésus-Christ. Selon le Coran, il dit, et lorsque Jésus, fils de Marie, dit, ô fils d'Israël, je suis le messager de Dieu auprès de vous. Je viens confirmer ce qui m'a précédé comme Torah. Et annoncer la venue d'un messager qui viendra après moi,
dont le nom est Ahmad, qui est un autre nom de Mohammed. Mohammed et Ahmad sont des termes synonymes pour ce tout-puissant envoyé de Dieu. Ahmad, c'est ce que le Coran nous dit. Mais les chrétiens disent, écoutez, ce n'est pas dans mon livre. Il n'y a rien de cela dans mon livre. Il n'y a ni Ahmad ni Mohammed. Alors, vous n'avez d'autre choix que d'analyser ce qu'il y a dedans. Vous savez, dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 16, il y a un verset où Jésus dit, « Pourtant, je vous dis la vérité. » Jésus dit, « Il est de votre intérêt que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le réconforteur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je l'enverrai. Et quand il viendra, il donnera au monde des preuves convaincantes au sujet du péché, de la justice et du jugement. Du péché parce qu'ils n'ont pas eu foi en moi, et ainsi de suite. Il dit, si je ne m'en vais pas, le réconforteur ne viendra pas vers vous. Nous disons que ce réconforteur est Mohammed. Que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui. Ils disent non. Jésus n'a pas cité Mohammed. Il a dit le réconforteur. Je demande, Jésus parlait-il le français? A-t-il dit réconforteur? Il dit non. Il parlait l'hébreu. C'est sa langue maternelle. Dans les autres langues, dans la langue arabe, le plus proche de l'hébreu, le même verset dit on a employé le mot moisi. Je dis, parlait-il l'arabe? Il me dit non. Je dis, qu'a-t-il dit? En africain, ce mot est truther. Je dis, parlait-il l'africain? Il dit non. Qu'a-t-il dit? En zoulou, c'est un umto azizi. Je dis, parlait-il le zoulou, votre Jésus? Il dit non. Je dis, qu'a-t-il dit? Dans 2000 langues différentes, vous pouvez acheter la Bible aujourd'hui. 2000. Et dans 2000 langues différentes, il y a 2000 mots différents. Qu'a-t-il dit? A-t-il dit moisi? A-t-il dit réconforteur? A-t-il dit truster? A-t-il dit umtozizi? Qu'a-t-il dit? Selon le Coran, il dit Ahmad, qui est un autre nom pour Mohammed. Mais du moment où on perd le terme, on perd également le nom. Il est inutile que j'enfonce la vérité et dire c'était Ahmed, un autre nom pour Mohammed. Non. Ce que nous devons faire maintenant, c'est raisonner. Nous devons tirer des déductions. Raisonner avec eux, nos frères et sœurs chrétiens. Raisonner avec eux. Je dis, écoutez, vous dites que c'est le réconforteur. Qui est le réconforteur? Le réconforteur est le Saint-Esprit. Ils disent le réconforteur est le Saint-Esprit. Puis, ils vous demandent, Mohammed est-il un esprit? Je dis non. Ils disent donc qu'il ne s'agit pas de Mohammed. Je demande quelle est la traduction grecque du mot esprit. Le mot grec, c'est pneuma. Pneuma veut dire esprit. Partout où ça vous arrange, vous traduisez ce mot P-N-U-M-A, pneuma, par esprit. Et quand ça vous convient, vous le traduisez par fantôme. Quand vous parlez d'esprit, ce mot s'adapte à Mohammed. Et lorsque vous dites fantôme, comme revenant, il est difficile de dire que Mohammed est un revenant. Mohammed n'était pas un revenant. Mohammed est la plus forte personnalité dans l'histoire. Voilà où réside la difficulté. Je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait à ce mot. Mais ils disent saint fantôme. Mohammed n'est pas le saint fantôme. Ce terme fantôme n'existe même pas en grec. Et Jésus a posé la condition que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors si c'est le Saint-Esprit, nous disons, écoutez, le Saint-Esprit existait longtemps avant l'avènement de Jésus. Selon votre Bible, au premier chapitre de l'Évangile selon Luc, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Que signifie cela? Je ne sais pas, mais j'ai eu affaire à lui avant la naissance de Jésus. Le Saint-Esprit était là. On nous dit également que le Saint-Esprit est apparu à Zacharie. Que signifie cela? Je ne sais pas. On lit aussi que Jean le Baptiste, Yahya, que la paix soit sur lui. Il l'appelle Jean, Yahya. Nous disons Yahya. Yahya, que la paix soit sur lui. Il a également reçu la visite du Saint-Esprit, alors qu'il était dans le ventre de sa mère, avant la naissance de Jésus.
Le Saint-Esprit était avec lui dans le ventre de sa mère, à l'intérieur. Que faisait-il là? Je ne sais pas. Mais il était là, c'est la Bible qui le dit.